Coucou tout le monde, on se retrouve pour votre taroscope du mois de septembre 2023. Alors, on va tout de suite aller voir pour quel signe on va effectuer ce taroscope pour le signe. Attention tout de suite, roulement de tambour. Capricorne, Capricorne. Capricorne, bien, allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, je vous explique un petit peu, vous avez vu, ça a changé, le cadre a changé légèrement. On va commencer avec le tarot de Marseille pour aller voir la dynamique, la dynamique générale de votre mois, mais surtout quelle énergie va dominer votre mois de septembre 2023. D'accord. Ensuite, comme d'habitude, on prendra l'oracle de Béline et on ira voir plus précisément qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, que va-t-il se passer également dans le domaine professionnel pour vous en ce mois de septembre. Et ensuite, on ira voir également de plus près quelles opportunités vous allez rencontrer durant ce mois et quelles surprises potentielles pourraient survenir dans votre vie durant ce mois de septembre. Dans une seconde partie de la vidéo, on pourra explorer un petit peu les énergies, comment elles vont se déployer durant ce mois, en début, milieu et fin de mois. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai, comme d'habitude, un petit message pour voir quel message vos anges souhaitent vous délivrer. Ok? Allez, on est parti pour donc le signe des Capricornes. Les Capricornes. Donc, quelle est l'énergie du mois de septembre? Énergie du mois de septembre, signe des Capricornes, septembre 2023. Signe des Capricornes, septembre 2023. Ok, qu'est-ce que nous avons? Oh, le jugement. Le jugement. Alors, qu'est-ce que je ressens là pour vous les Capricornes? La carte du jugement, c'est une carte qui nous parle, selon moi, ce que je ressens ici, c'est une carte qui nous parle de renouvellement, ça d'accord, mais d'élévation également, de justice divine. Donc, il y a quelque chose là je sens là dans l'énergie, quelque chose qui arrive, une révélation, enfin vous allez y voir peut-être plus clair dans votre situation en général. Pour moi, il est tout à fait envisageable qu'il y ait durant ce mois un peu une énergie de retournement de situation. Vous voyez un petit peu. Ce que je ressens pour vous, les Capricornes, c'est aussi une notion de, comment dire, de renaissance, de régénération. On sent que là, c'est une rentrée un petit peu pour vous il y a des guérisons qui peuvent se faire là durant ce mois. C'est, je sens qu'il y a des messages, comment dire, une énergie de, ouais, de révélation, mais vous voyez un petit peu des nouvelles imprévues qui pourraient, nouvelles imprévues, ça peut être aussi prise de conscience qui pourrait justement vous amener à, je sais pas comment dire, ce que je ressens là surtout comme énergie, c'est le fait que vous allez comprendre quelque chose qui n'était vraiment, mais pas du tout clair pour vous, et ça va vous aider à franchir un pas important. On va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental, affectif, amoureux et vie familiale ou vie intérieure pour voir un peu plus précisément justement cette énergie. Parce que là, il y a comme quelque chose qui vous parvient. Il y a vraiment une énergie de... euh, je sens qu'il était temps. Voilà, c'est ça que je ressens. Bon, la dynamique, hein, c'est un peu ça. On va les voir. Allez,
Dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, Capricorne, on a pensée, amitié. Ok, j'en remets une. Pensée, amitié. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur le domaine sentimental, affectif, amoureux, Capricorne? Nous avons union. Wow. Donc, domaine, carte tout à fait en lien avec le domaine. Pensée, amitié, union. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, oublions pas que nous avons en arrière-plan la carte du jugement. Euh, voilà, donc il est tout à fait possible ce mois-ci que vous ayez des conversations avec des personnes de votre entourage, proches ou moins proches, d'accord? Mais des personnes qui sont, vous allez le ressentir, avenantes, dans la bienveillance, certaines, voilà, une énergie des personnes tout à fait aimables, voilà, des personnes en qui vous avez confiance. Là, ce que je ressens ici, ces personnes vont vous communiquer des choses, vont vous dire des choses. Et je sens que c'est important durant ce mois d'écouter ces personnes qui vont chercher à vous dire quelque chose. Il faudra le prendre bien, d'accord? Ces personnes qui cherchent à vous communiquer quelque chose, donc je vous dis, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre compagne, votre partenaire de vie, votre compagnon. Ça peut être vraiment, je ne sais pas moi, un colocataire, ça peut être, vous voyez, un voisin. C'est quelqu'un, vous allez le sentir, quelqu'un qui a à cœur votre intérêt. Vous voyez, vous sentez que cette personne souhaite votre bien. Là, je sens ça. Je vais en remettre une. Ce que je sens aussi, c'est qu'il va y avoir, durant ce mois de septembre, beaucoup de rendez-vous. Vous allez voir vos amis beaucoup. La présence des amis est là. Mais cette carte me parle aussi d'affinité. Donc, il est tout à fait possible que vous fassiez la rencontre ici, si vous êtes célibataire, d'une personne avec qui le courant va super bien passer. Je dirais que même au départ, il est tout à fait possible que vous soyez d'abord amis. Vous voyez, c'est vraiment des personnes où, waouh, le courant, il passe. Là, il y a vraiment, vous sentez que les sujets, les discussions, tout, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, vraiment, là, c'est très, très bon. D'où la carte du jugement. Ça peut être une personne où vous vous dites, waouh, alors là, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Vous voyez un petit peu? C'est le moment, justice. Peut-être que ça faisait un moment que vous étiez célibataire. Moi, là, ce que je vois, c'est qu'il y a tout à fait possibilité que vous rencontrez quelqu'un, hein, les Capricornes, ici. Pour les personnes qui sont en couple, clairement, je sens un renforcement évidemment de votre couple. Je sens que les liens, là, ici, vont être renforcés. Vous allez vous sentir plus en accord avec votre partenaire. S'il y avait des difficultés, justement, il y a un accord qui va être trouvé parce que l'un et l'autre, vous recherchez la bonne entente. Vous êtes dans une volonté de développer une relation, euh, comment dire, harmonieuse avec votre partenaire. Il y a vraiment aussi des discussions, voilà ce que je ressens, des conversations qui vont reposer beaucoup sur la sincérité, de l'honnêteté. Donc là, ça va être le bon moment pour, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, c'est aussi le bon moment pour lui dire les choses avec vraiment le plus de sincérité possible, vraiment, comment dire, parler avec votre cœur ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit également? Ce que je ressens là comme ça, c'est que vous allez voir que durant ce mois, certaines personnes vont peut-être vous complimenter sur le fait qu'elles aiment converser avec vous, elles aiment parler de leurs projets, elles aiment être en votre présence.
Ce que je ressens ici, c'est que vous dégagez une énergie de sympathie. On a envie de passer du temps avec vous. On a envie on a envie oui, de discuter, de se livrer à vous parce qu'on a confiance dans dans vos conseils, dans on a confiance et on a envie de vous écouter. Euh, je pense pour certaines personnes, il est tout à fait possible qu'une relation amicale se transforme en relation plus, en tout cas moins amicale. Vous voyez un petit peu. Euh, il y a ça, hein, je ressens ça aussi pour vous, d'où le fait qu'on a la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'un ami ou une amie vous avoue ses sentiments, ou peut-être que c'est vous qui allez avouer vos sentiments à cette personne. C'est peut-être le bon moment justement pour le faire. Vous me direz en commentaire. Et là, ce que je ressens ici, c'est que justement, ça va être fort, ça va être une révélation pour vous. Alors, est-ce que vous allez accepter la proposition? Ce sera à vous de voir. Bien entendu, vous êtes libre d'accepter ou pas. Mais voilà, il y a ça aussi qui ressort sur le mois de septembre. Je vais en remettre une pour avoir encore plus de précision. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, pour le domaine sentimental, affectif, amoureux, signe des Capricornes. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Ah non. Ah. Elle vient pas. Je la prends pas. Ouais. Alors, signe des Capricornes, domaine sentimental. Ouh, domaine sentimental, affectif, amoureux. Je réessaye et puis si ça vient pas, je passe à autre chose. Ouais. Dernière. Domaine sentimental, affectif, amoureux, signe des Capricornes. Signe des Capricornes. Ok. Présent. Encore, vous voyez une carte très solaire. Ici, là, vraiment, ça me paraît très, très fort. Il y a une très, très belle rencontre ou alors des liens d'amitié vraiment qui vont se renforcer pour vous ce mois-ci. Vous allez voir, ça va être très, très fort, les Capricornes. C'est une personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui va considérablement améliorer votre sort, en quelque sorte. Je sens que c'est un peu, vous savez, moi j'appelle ça des personnes cadeaux. C'est des personnes qui entrent dans notre vie et on se dit, waouh, vraiment, j'ai beaucoup de chance de te connaître, j'ai beaucoup de chance de te rencontrer, j'ai beaucoup de chance de t'avoir dans ma vie. C'est des personnes clairement, vous vous dites, mais comment je faisais sans toi auparavant? C'est vraiment des belles personnes, des personnes quand elles rentrent dans nos vies qui illuminent notre quotidien. Et voilà. Donc, il est tout à fait aussi possible que vous soyez cette personne pour quelqu'un en question. Et justement, cette personne, moi, je pense que si c'est vous qui êtes représenté ici, il y a quelqu'un, ou une situation qui va vous révéler comme étant cette personne-là en question. D'accord? Donc, soit c'est quelqu'un qui va carrément vous dire tous les sentiments, les bons sentiments qu'il vous porte, soit c'est une situation qui va vous amener à vous, comment dire, qui va vous amener à rayonner, qui va vous amener à être ce cadeau pour, par exemple, une communauté, pour votre communauté. Vous allez représenter pour un certain nombre de personnes vraiment ce cadeau dans la vie. Ok. Euh, il y a aussi ce que je capte ici avec la carte des présents. Euh, je pense que cette personne qui va entrer dans votre vie, je- elle est peut-être, elle a peut-être un niveau de vie plus élevé que le vôtre. Ok, ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même. Ce qui fait que
peut-être vous allez avec elle pouvoir accéder à certaines, comment dire, à certaines activités, certaines choses que vous ne faisiez pas auparavant et que vous allez donc pouvoir faire. Ça va amener vraiment pour vous un- une nouvelle qualité de vie qui évidemment vous apportera beaucoup de contentement et de satisfaction. Il est tout à fait possible ce mois-ci pour donc vous les Capricornes, là ce que je ressens, il va y avoir des marques de considération, vous allez le ressentir. Je sens que en fait il y a vraiment une amélioration relationnelle ici. C'est ça qui se dégage globalement. Des rencontres intéressantes, des possibilités inattendues, hein, avec le jugement, des possibilités favorables amenées par quelque part le destin, l'univers. Ok, ça peut être aussi des réponses très favorables. Là, ce que je ressens, en tout cas, c'est vraiment beaucoup de peut-être comment dire, vous allez avoir pas mal de rendez-vous, des rencontres, revoir des amis, revoir de la famille. Voilà. La carte de l'union, elle me parle de se sentir, de retrouver sa verticalité, de se sentir unie. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que pour certaines personnes, il était peut-être question de discussion avec un ami, de trouver un compromis ou trouver une solution. Cette solution, je pense, sur le mois de septembre, va largement être trouvée. Un accord va être trouvé. Vous allez, voilà, vous allez vers ça. Ce que je ressens aussi, c'est plus de cohésion. Vous allez être dans un, vous voyez cette énergie de partage d'intérêts communs. Voilà, ce qui se dégage ici, c'est vraiment le sentiment de se sentir complet, de se sentir en infinité avec un certain groupe de personnes ou alors avec votre partenaire ou des amis proches. Il y a vraiment cette notion aussi de compatibilité qui ressort. Voilà. Je pense aussi pour certaines personnes il y aura des mariages. Il y aura un mariage aussi, peut-être pour certaines personnes. Évidemment, tout le monde ne va pas aller à un mariage, hein, mais je sens ça. Ok, allez, maintenant on passe au domaine professionnel. Domaine professionnel, actif, là où vous investissez le plus votre énergie. Donc autrement dit, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes au chômage, tout simplement en transition, en reconversion professionnelle, vous avez repris des études, etc. Ou alors vous faites une formation professionnelle adaptée à votre situation. En fait, en clair, cette partie-là, ça va être vraiment là où vous investissez votre temps, votre énergie, votre conscience, votre attention, là où justement vous cherchez à produire un résultat, ou en tout cas, voilà, là où vous placez votre côté actif, si je peux dire. Allez, domaine professionnel pour le signe des Capricornes en septembre 2023. Oh, j'ai celle-là qui vient. Ok, on a la carte maladie, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour moi, là, tout de suite, j'ai un déséquilibre énergétique. Mais regardez, on a la réussite. Donc, ce que je pense, je vais quand même en mettre encore une, avant de vous dire. C'est quelque chose que vous pouvez surmonter. Donc, peut-être qu'il y a un arrêt de maladie, de la fatigue, de la nervosité liée à votre activité quotidienne. Ça peut vous stresser, il y a de l'anxiété, il y a un déséquilibre aussi peut-être qu'il va falloir rééquilibrer parce que peut-être que là, je sens des personnes qui veulent entreprendre et réussir, mais attention à ne pas vous laisser submerger par le stress et l'anxiété. Donc, ça me parle aussi ici d'anxiété de performance. Donc, ça va peut-être pas parler à grand monde, mais je le dis. Donc, attention, on va aller voir. Attendez, on prend un petit peu plus de
détail ici, domaine professionnel pour le signe des Capricornes. Maladie réussite, signe des Capricornes. Ok, je ressens. Hop. Union, vous voyez, encore, hein, elle ressort. Donc, là, en fait, ce qui se passe dans le domaine professionnel ou votre activité, comment vous investissez votre énergie, je ne le vous cache pas. Avec la carte maladie ici, c'est une période où justement vous allez plutôt, comment je pourrais dire, réveiller votre guérisseur intérieur. Mais là, comme on est dans le domaine professionnel, c'est un petit peu cette part de vous qui cherche à réparer ou à améliorer une situation qui ne vous satisfait plus dans votre activité quotidienne. Ça me parle aussi de déséquilibre émotionnel. Peut-être aussi que il y a des petits problèmes de sommeil ou de mémoire ou d'appétit ici qui peuvent venir un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues dans ce que vous cherchez à faire progresser dans votre travail, dans votre développement professionnel. Euh, voilà. Donc, ce que je ressens ici, en fait, c'est que vous cherchez à, avec la carte Union, vous cherchez à, comment je dirais, je peux dire ça, euh, je sens, en fait, voilà ce que je sens. Je sens que vous essayez de rétablir l'équilibre dans le domaine professionnel. Vous essayez de un petit peu retrouver de l'alignement, du sens dans ce que vous faites. Je sens qu'en fait, il y a ça qui est recherché, mais pour le moment, c'est assez compliqué. En fait, c'est-à-dire que vous êtes en voie de réussir, ok. Euh, mais c'est dit, voilà, il y a des blocages, il y a des, et peut-être pour certaines personnes, vous traversez un épisode, comment dire, dépressif, c'est-à-dire que bah, déjà on arrive au mois de septembre, le mois de septembre, on est au mois de septembre, c'est pas toujours, tout le monde ne réagit pas pareil par rapport à cette période. Il y a des personnes qui sont enfin, enjouées de cette nouvelle rentrée, puis d'autres, c'est un peu plus compliqué. Peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez eu une période, là, ce que je ressens ici, là j'ai un flash, une période où vous avez enchaîné même les réussites, vous avez enchaîné les objectifs, les choses se passaient très très bien, vous atteigniez justement, c'était tout à fait satisfaisant, vous voyez un petit peu. Et là, vous cherchez un second souffle, un nouveau souffle dans ce que vous entreprenez. Il y a ça aussi que je ressens. Euh, il y a eu du progrès. Peut-être que justement, après une période de progrès, il y a cette phase qu'il faut accepter, une phase, je dirais, de rétablissement, de presque de convalescence, où il faut savoir un petit peu se reposer pour mieux à nouveau reprendre une activité. Donc peut-être que vous avez pas tant que ça eu le temps de vous reposer durant les vacances. Et là, vous sentez que ce septembre, bon, il va falloir y aller tranquillou, sereinement, pas trop bousculer non plus, pas aller trop vite, enfin, vous voyez, pas trop brusquer les choses, c'est ça que je ressens. Voilà, il y aura, je pense, un sentiment de désagrément un petit peu dans le domaine professionnel, mais les choses vont revenir à l'équilibre, hein. Vous voyez, avec la carte de l'union, c'est vraiment quand on claque, on retrouve, hein, vous voyez, on retrouve sa verticalité et il y a un sentiment de cohésion, un sentiment d'engagement. Moi, ce que je sens ici surtout, c'est que vous êtes des personnes ici, je sens très sérieuses, très engagées dans ce que vous faites. Euh, je sens que du coup, il y a peut-être des personnes qui sont, comment dire, très perfectionnistes ici et qui cherchent à justement tellement à bien faire, tellement vouloir que les choses soient nickel, ça peut engendrer un stress ou en tout cas des déséquilibres. Donc attention à chercher justement le bon juste milieu dans votre façon
de progresser, dans votre façon d'aller atteindre vos objectifs. D'accord? Allez, maintenant, on va aller voir justement, c'est ça qui va être intéressant, c'est voir la période dans laquelle vous entrez, voir un petit peu quelles opportunités vont se présenter à vous, ou en tout cas, en quoi cette période est-elle favorable pour vous. Vous voyez? On va aller voir ça. Donc, pour le signe des Capricornes, septembre 2023, les opportunités, les potentialités en ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Potentialité, opportunité. En quoi est-ce favorable pour vous? Ok, on y va. On a les passions. Ah, vous voyez, je ne suis pas du tout étonnée par rapport au tirage qu'on a avant. Les passions, et je vais vous expliquer, mais ça ne m'étonne pas. Les passions et quoi d'autre? Opportunité, potentialité, signe des Capricornes. Ok. Nous avons honneur. Ok, bon, c'est clair. Je vous rappelle que la carte des passions, ça nous parle justement d'énergie, une énergie qu'on canalise soit trop peu, soit de façon mal canalisée, si vous préférez. Ça peut être des personnes qui ont une grande sensibilité et une forte créativité, mais qui parfois reconnaissent qu'elles manquent de maîtrise dans ce qu'elles disent ou dans ce qu'elles font. Et là, il s'agit en fait, là, l'opportunité là où vous êtes invité, c'est à apprendre à mieux structurer, mieux prioriser ce que vous entreprenez. Et avec la carte des honneurs, ça me parle aussi d'aller au bout. C'est pour ça que je ressens ici, vous êtes en plus avec la carte du jugement. C'est une période où justement, vous allez voir, hein, vous allez pouvoir atteindre ce que vous voulez. Je sens que c'est surtout dans le domaine professionnel ici, ok? Mais dans l'activité, là où vous investissez vraiment votre énergie, votre temps, et avec conviction, ce que je ressens là, c'est que il y a une volonté vraiment de maîtriser votre ouvrage, de vraiment faire les choses avec compétence, avec, comment dire, vraiment de façon structurée. Vous cherchez à, quelque part euh, raisonner l'irraisonnable, si je peux dire. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a deux choses. Une, ce que je ressens, c'est que oui, au niveau de l'énergie, vous avez cette envie, cet élan, de vouloir rééquilibrer, trouver un équilibre, un juste milieu dans le domaine professionnel. Et justement, vous avez raison, parce que c'est le bon moment pour le faire, puisque ici, on me parle avec la carte des honneurs, on me parle de comment dire, les honneurs, c'est le fait d'avoir d'éprouver de la joie, une joie d'aboutir, si vous préférez. Donc là, ici, ça me parle de, c'est le bon moment pour apprendre à mieux canaliser votre énergie, hein, d'où le fait que vous avez la carte maladie ici, c'est que du coup, si on canalise pas bien son énergie, ça peut partir en stress, d'accord? Il faut faire en sorte que votre peur ne devienne pas de l'anxiété, mais qu'au contraire, votre peur devienne de l'excitation sans que pour autant ça provoque du stress. C'est vraiment l'enjeu. Et ce que je ressens ici avec la carte des passions, c'est que pour que cela se fasse de la meilleure des façons, il va vous falloir apprendre à mieux structurer et mieux prioriser vos actions. D'accord? Je pense aussi à certaines personnes, pas tout le monde. Je pense que, il faut aussi apprendre à ne pas porter, tout ce qui ne vous appartient pas, mais au contraire à chercher plutôt à le canaliser. D'accord? Il est aussi conseillé pour certaines personnes, et là vous allez le sentir selon
ça dépend de vous, qu'il faut savoir faire confiance dans votre grain de folie, hein. Carte du jugement me parle aussi de ça. Être capable à un moment donné, se dire: «Bon allez, 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 j'y vais, je le sens, je sais, ça paraît dingue, c'est fou, je le sens, mais il faut que j'y aille». OK? Donc, vous avez raison si vous faites ça, ça va porter ses fruits, vous allez atteindre ce que vous voulez. Il y a les félicitations au bout, il y a vraiment le sentiment d'être privilégié et chanceux au bout. Vous allez recevoir peut-être cette promotion que vous recherchez, il y a un sentiment de fierté au bout du chemin. Vous allez voir, parce que vous êtes dans cette énergie du jugement, ok? Euh, c'est vraiment le mot. En fait, vous êtes, je dirais même, prêt ou prête à franchir un autre pas décisif. Par contre, il va falloir apprendre à mieux canaliser ici. D'accord? Ok. Allez, maintenant, on va aller voir quelle surprise vous attend ce mois-ci, septembre 2023. Quelle surprise! Attends, le signe des Capricornes, septembre 2023. Ok, je sens celle-là. Nous avons les plaisirs. Et j'en remets une. Non, avec celui-là. Les plaisirs. La carte des plaisirs, c'est une carte qui nous parle de contentement, de satisfaction, d'amusement. C'est toutes les activités créatives, les loisirs. Vous voyez un petit peu tout ce qui nous... Les réjouissances, les plaisirs... les plaisirs de l'existence, c'est aussi tout ce qui est en relation à l'art, au bien-être, à la sexualité aussi. Et comment dire, moi là ce que je ressens ici, c'est que justement la surprise, ça peut être ça, c'est que vous allez comprendre que votre réussite passe par le fait de savoir vous faire plaisir, savoir à libérer justement cette... vous savez, c'est pas si évident. Moi, j'ai rencontré, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer ce que je veux vous dire là, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui m'ont avoué, qui m'ont dit, mais moi, je ne sais pas profiter de ce que j'ai. J'avais rencontré une personne qui m'avait expliqué, enfin voilà, qui clairement avait largement les moyens dans sa vie. Enfin, elle avait beaucoup de ressources financières, on va dire ça comme ça. Elle avait tout, hein, même une bonne situation, un bon statut social. Enfin, bon, bref, tout ce qu'on peut peut-être rechercher, quoique, ça dépend. Et en fait, cette personne, elle me dit, mais c'est dingue parce que je sais que j'ai de la chance, je bénéficie de beaucoup de choses, etc. Mais je suis incapable d'apprécier ce que j'ai. Elle m'a dit, et cette personne, elle me disait que vraiment, elle n'arrivait pas à savourer, à profiter de ce qu'elle avait. Et moi, là, ce que je ressens ici, ça me fait penser à ça, c'est que vous allez comprendre, ça peut être ça la surprise, hein, c'est que vous allez comprendre que c'est en étant juste avec vous-même et en sachant savourer vraiment, mais vraiment, hein, savourer ce que vous faites, savourer ce que vous êtes, savourer ce que vous donnez, ce que vous offrez, savourer ce que vous créez. Vous voyez un petit peu être dans cette énergie de saveur. Vraiment, le fait de savourer, c'est ça qui va vous amener en fait comment dire, à gérer votre énergie, canaliser votre énergie différemment. Et je pense que ça peut justement être source donc comment dire
d'éblouissement. Vous voyez, ça peut être une période où justement le fait que vous comprenez mieux dans votre intime comment vous apportez ce bien-être, vous apportez ce plaisir, plaisir vraiment de l'existence, cette joie de vivre. J'ai l'impression que justement ça peut être une révélation pour vous et ça peut être un moment, comme un cheminement à l'intérieur de vous qui vient libérer tout un tas de choses et vous allez, je pense, le ressentir. Vous voyez, rappelez-vous ici, autant dans le domaine personnel, familial, affectif, amoureux, que dans le domaine professionnel. Ça va un petit peu bloquer, mais justement, c'est ça qui peut amener ce déblocage. Et ça pourrait être surprenant pour vous, très surprenant. Réfléchissez à ça, ou si ce n'est pas déjà fait, mais ou en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Petite... Bon, voilà, c'est les deux mêmes. Donc, on insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment cette notion de prendre du plaisir, apprendre à prendre du plaisir. Ça peut être pour vous une source d'éveil, une source ouais, une source d'éveil et qui pourrait donc évidemment vous surprendre. Ok? Allez, maintenant, on va aller voir justement comment votre énergie va se déployer durant ce fameux mois de septembre. Comment vous allez justement naviguer durant ce mois. Allez, on va aller voir au début du mois de septembre 2023, signe Capricorne. Signe Capricorne. Début du mois de septembre. Alors, le début du mois de septembre, c'est jusqu'au 12 à peu près. D'accord? Début du mois de septembre 2023. Oups. Début du mois de septembre 2023 pour le signe des Capricornes. Signe des Capricornes. Allez, c'est parti. Début du mois de septembre 2023 pour le signe des Capricornes. Ok. Nous avons la communication, vous voyez, un message, les conversations. Il est tout à fait possible qu'il y ait une conversation par téléphone, par Internet, par les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui doit vous parvenir ce mois de septembre. Vraiment, la communication est très importante pour vous en ce mois de septembre. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, pour le signe des Capricornes? On y va, on continue. Signe d'un début du mois. Ok, nous avons la carte 16 qui nous parle de renfermement sur soi-même, peut-être aussi d'égoïsme. Donc on va voir de plus près ce qu'on veut nous dire. Ou le fait de penser à soi ici. Le fait de penser à soi, vous voyez, ça me refait penser à la carte des plaisirs. Hein, de chercher à arrêter de faire passer le plaisir des autres avant le sien. Qu'est-ce qu'on veut me dire? En tout cas, il y aura une conversation à ce sujet, peut-être. Attendez, on regarde. Début du mois de septembre 2023 pour le signe des Capricornes. Ok. Nous avons... c'est exactement ça. C'est comme si c'était la carte des plaisirs ici. C'est une carte qui me parle de discipline, mais le fait de prendre de profiter de la vie, fêter, célébrer ici. Donc là, moi, c'est ça. Ce que je pense, c'est que il va y avoir des conversations, des échanges. La carte 15, vous voyez, il y a un téléphone, c'est assez visible. Elle nous parle de peut-être d'attendre un appel important pour vous, de nouvelles informations qui doivent vous parvenir ou peut-être que... Voilà, mais moi je pense surtout c'est une conversation qui va être importante durant ce mois, qui va être révélatrice pour vous et même, je dirais même, libératrice pour aller plus loin. Et je pense que peut-être que c'était une personne qui va vous dire, tu sais, tu fais un peu trop passer certaines personnes avant ton propre bien-être et c'est pas si bon que ça pour toi en fait. D'ailleurs, c'est bon pour personne d'autre en réalité.
Moi, là, je sens vraiment que il est important durant ce mois d'écouter ces personnes qui souhaitent vraiment vous faire passer des messages, là, clairement. C'est important de les écouter. Elles ont des choses en fait, c'est déterminant pour votre cheminement, pour votre évolution personnelle. C'est important que vous compreniez, que vous preniez le temps de saisir tout ce que ces personnes ou cette personne en particulier souhaite vous dire. Écoutez-la ou écoutez-les parce qu'il y a vraiment des choses importantes pour vous. J'aimerais bien que enfin, si ça fait vraiment résonance pour vous, dites-le moi en commentaire. Ça, c'est très intéressant pour moi. OK, et maintenant avec la carte 18, donc je le redis, ça vous parle de profiter vraiment, c'est vraiment ou peut-être vous allez pratiquer une nouvelle discipline qui va éveiller justement chez vous de l'enthousiasme. Je vous vois là, je sens des personnes qui vont parler à une amie, qui vont dire: «Voilà, j'en sais rien, j'ai découvert une nouvelle, je sais pas, peut-être un nouveau cours de danse», je dis ça comme ça. Et je sens, cette personne qui enfin peut-être vous qui dit voilà, vous disiez: «Bah non, je sais pas trop», c'est ou alors vous dites de tout un tas de raisons: «C'est loin, je peux pas, j'ai des enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai ci, j'ai ça». Bon bref, vous voyez un petit peu, vous trouvez des excuses pour pas y aller. Je sens un peu ce genre de conversation et puis finalement, vous vous dites, cette personne, elle vous dit: «Ah «Non, mais là, ça suffit, il faut un petit peu que tu justement, que tu penses à toi». Là, ici, c'est ça qui ressort. Moi, je sens qu'en fait, il y a peut-être une pratique ou une voilà, une pratique, la pratique d'une discipline qui va avoir un rôle clé, un rôle déterminant dans ce que vous cherchez dans votre besoin d'augmenter votre bonheur, dans votre besoin de prospérer en fait, OK? C'est important. Pour ça que je vous dis écoutez, hein, vraiment, il y a des choses qui vont ça va passer par la communication ici. Donc, et puis pareil, si c'est, peut-être que vous avez tendance à pas trop sortir de chez vous, à pas trop accepter des invitations, des sorties et cetera, et bien là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être le bon moment de le faire et d'accepter ces invitations. OK? Maintenant, on va passer à la mi-septembre. Comment, c'est quoi les énergies là pour mi-septembre? Qu'est-ce qu'on a? Mi-septembre. Mi-septembre. Oh, c'est la carte encore des alliances, hein, vous voyez? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment un groupe de personnes ou un partenaire de vie, quelqu'un qui vous apprécie énormément, qui va vous dire quelque chose. Écoutez, s'il vous plaît, cette personne. Arrêtez de faire votre tête de mule. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Non, je rigole. C'est pas... voilà. C'est peut-être vrai quand même, non? Vous me direz en commentaire. Allez, mi-septembre, ça vient ou pas? Ah, puis elle tombe en plus. Mi-septembre, jugement, c'est ouais, c'est fort comme période pour vous. Signe des Capricornes, mi-septembre. Voilà, ça y est, ça vient. Mi-septembre, Capricorne. Signe des Capricornes. Ok. Nous avons la carte 29. Ah, attention, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Carte 29. Carte 29, oui. Oh, ok, d'accord. Génial. Ça va, c'est cool. Capricorne, mi-septembre. Je vais vous expliquer. Un peu de patience. Voilà, on a l'homme. Ok. Donc, je vous explique. À partir de l'homme. À partir donc mi-septembre, il est tout à fait possible que vous vous sentiez encore un petit peu confuse, ok, ou confus, parce que cette carte, elle me parle, vous savez, c'est comme un labyrinthe ici, vous voyez, tchouk, 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 tchouk. Ou le fait d'être perdu dans un labyrinthe au point de
plus savoir ce qui est bien pour nous, pas bien, un petit peu on est perdu, on ne sait plus trop où est-ce qu'il y a une sortie, où est-ce qu'elle est, on se sent un petit peu déboussolé, enfin pas ouais, si, déboussolé, désorienté, on se sent, voilà. Et ça, justement, à partir de mi-septembre, vous sortez de ça, vous sortez de cet état de confusion, hein. Cette carte, elle me parle, vous voyez, d'évolution. C'est comme si vous aviez trouvé, comment je peux dire, vous avez réussi à créer un mouvement vertueux envers vous-même, en fait, à partir de vous, vous avez réussi à justement créer ce mouvement vertueux. Ok? Donc, avec l'homme, ça me dit quoi? Ça me dit soit il y a justement, vous y voyez beaucoup plus clair à partir de mi-septembre concernant une relation avec un homme. Donc un homme, soit, donc si vous êtes un homme ou une femme, il faut vous adapter, d'accord? La personne avec laquelle il y a une interaction forte. Là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous sortez justement de cet état de confusion. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à cette personne. Donc, admettons, vous aviez rencontré une personne et vous ne saviez pas trop sur quel pied danser vis-à-vis d'elle. Là, clairement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une évolution, je dirais même, de la relation ici. Si, admettons, vous étiez un petit peu pareil dans un état de confusion par rapport à votre partenaire de vie, là c'est pareil, ok? Il va y avoir une évolution, vous allez trouver, je pense, un accord vraiment. Il y a de toute façon une sortie de labyrinthe ici. Voilà, à partir de mi-septembre. Si vous êtes un homme, ça parle surtout ici, en l'occurrence, de vous-même. Vous allez vers cette évolution, vers cette élévation. Je dirais que vous avez trouvé le bon rythme, la bonne dynamique. Ok? Peut-être que même, je sens des personnes qui étaient encore hésitantes en début septembre concernant une certaine, justement, une activité, une discipline en particulier, qui pouvait leur procurer du plaisir. Pour ça qu'on avait la carte des plaisirs, c'est faites-vous du bien, c'est ça, on insiste là-dessus. Ok? Parce que ça peut justement amener une nouvelle énergie et qui peut favoriser ce nouveau mouvement par rapport à une personne. Hein, parfois, il faut bouger à l'extérieur pour faire bouger les choses à l'intérieur et vice-versa. Parfois, il faut faire bouger les choses à l'intérieur pour faire bouger les choses à l'extérieur. Ça marche dans les deux sens. Ok, allez, maintenant, fin du mois de septembre 2023 pour le signe des Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, je parle beaucoup aujourd'hui. On a la carte 43 qui nous parle d'être dans le courant, dans le flow. Bah oui, vous avez été dans un super mouvement. C'est assez logique, hein, finalement, votre tirage. Hein. Vous êtes très cohérent ce mois-ci. En fait, voilà, oui, vous êtes sorti de la confusion. On voit très bien qu'il y a une élévation, une évolution favorable. Vous avez créé le bon mouvement en vous. Vous avez trouvé votre rythme, vous avez trouvé le bon élan, vous avez trouvé votre dynamique avec un homme peut-être en particulier, ou en tout cas dans votre... Parce que la carte de l'homme, c'est aussi la carte qui me parle donc de masculin, mais de force d'action, de votre énergie, votre vitalité. Donc là, ça peut, si c'est pas un homme, ça peut être tout simplement votre énergie. Vous avez trouvé en vous, vous sentez que vous avez la bonne dynamique. Et justement, du coup, on a la carte du flow, la carte du courant. On se sent, la carte 43, c'est vraiment quand on se sent baigné dans le flow. On a la foi en la vie, la foi en nous, la foi dans ce qu'on fait, la foi on a la foi. Et c'est très raccord avec la carte du jugement. Ok? On va aller voir un peu plus près qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la fin du mois de septembre 2023. Équilibre, hein, yin-yang. Là, clairement, on a l'équilibre ici, la balance. C'est vraiment à la fin du mois, vous allez vous sentir bien. Oh là là, mais vraiment. Hein. Mais parce que vous aurez fait ce qu'il fallait aussi. Hein. Vous voyez ?
Mais j'ai l'impression que ça passe par une discipline, par quelque chose que vous pratiquez en particulier. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre sur la fin du mois de septembre 2023 pour le signe des Capricornes? Signe des Capricornes, fin septembre 2023. Ok, nous avons... Nous avons carte 38. Oui, il y a eu beaucoup de stress, d'anxiété, peut-être même des addictions, peut-être même des attachements. Des attachements peut-être... il y a eu des soucis là, peut-être pour certaines personnes avec un homme. Hein. Il y a eu quelques soucis. Justement, les choses vont rentrer dans l'ordre, clairement. Là, ce que je vois, parce que cette carte nous parle d'accoutumance également, d'anxiété de performance, j'y reviens, on y revient parce que vraiment c'est ça, ça ressortait vraiment dans votre côté professionnel, les Capricornes. Il y a aussi la notion de dépendance affective au travers de cette carte. Dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que vous allez sur ici, hein, ça commence, en fait, c'est tout le mois. C'est-à-dire que par une conversation importante qui va vous apporter, je pense, un déblocage, un déclic. Ça va vous sortir un petit peu de cette idée de je peux pas ou j'ai pas le droit ou voilà, j'ai de ça. Du coup, vous mettez en place le bon mouvement, un mouvement vertueux qui justement vous amène cette évolution, cette élévation. Et bien que il y a toujours cette petite anxiété de performance que j'avais vue dans le côté professionnel, d'accord? Là, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez réussir tout au long de ce mois à évacuer l'élément irritant. Vous allez réussir à l'évacuer, cet élément irritant, clairement. Hein, je ne sais pas ce que vous allez faire, en tout cas, je sais que vous comprenez tout au long de ce mois que c'est vous l'antidote. C'est vous l'antidote. Vous êtes l'antidote. Là, c'est par ce processus-là. Et c'est ça la révélation. Vous allez comprendre que c'est vous qui êtes cet antidote. Mais vous allez tellement le comprendre dans votre intime que justement, c'est ce qui va amener ce sentiment de waouh, vraiment à la fin du mois. Ok? Vous sortez de cet état-là. Super. Beau cheminement, une belle progression. On y va. Maintenant, on va aller voir justement quel message les anges, vos anges, souhaitent vous délivrer pour vous accompagner. Allez, je les prends. Je le sens, je les prends. On me parle de quoi? Oh, chanson du cœur. Hein, parle encore de communication. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et ça, c'est vraiment, si j'avais, j'adore parce que c'est vraiment ça, c'est le jugement. Ça résume, moi en tout cas, ça fait totalement résonance ici. D'ailleurs, je mets là, hop, ça fait totalement résonance, ok? On me parle également encore de compassion. C'est exactement vos énergies, hein. Chanson du cœur, vous vous rappelez, là on avait union, on avait la carte pensée, amitié. Hein. Donc on vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit d'écouter cette sincérité en vous, là, ce que vous avez là, vous le sentez en vous. Écoutez-le, écoutez-le. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, à vos ambitions. Vraiment, on vous aimera encore plus pour ça. D'accord? Là, il y a ça. Et on me parle également de compassion. On me dit que quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et ça, je vous le confirme, vous l'avez à la fin du mois ici. D'accord? Avec le flot. Vous allez, c'est exactement ça. Pour moi, compassion, c'est vraiment parce que vous entrez dans ce processus-là. C'est vraiment, vous êtes en compassion. Vous êtes en compassion avec vous-même. Vous faites c'est vraiment ça, hein, en fait. Il y a vraiment, vous rentrez en compassion avec vous-même durant tout ce mois. Ça ressort. Du coup, parce que vous êtes dans cet état de compassion, vous allez mieux entendre votre cœur, mieux entendre ce qu'il a à vous dire. OK? Voilà, j'espère que ça vous aura
éclairer, aider. J'espère également que si c'est le cas, eh bien, likez cette vidéo comme ça, d'autres en profiteront, elle sera beaucoup plus visible par l'algorithme. Et pensez à vous abonner parce que sinon, vous n'êtes pas informé quand je mets en ligne la vidéo ou une vidéo. Voilà, et si vous avez l'élan, mettez-moi en commentaire vos ressentis, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire et moi aussi ça m'aide énormément. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!